Et aujourd'hui, c'est notre 5e jour de jeûne. Et c'est aujourd'hui que nous allons terminer notre jeûne. Celui-là qui a pris le temps de jeûner, que l'Éternel te bénisse. Qui a dit quelque chose à Dieu concernant ta vie, concernant ta situation, concernant l'adoration de Dieu, concernant l'église de Dieu, balance tes mains à l'Éternel, dis-lui merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. En 7 ans de jeûne, nous avons fait des proclamations ici. Nous avons fait des déclarations. Nous avons fait des confessions. Nous avons dit beaucoup de choses à l'Éternel. Nous sommes tenus sur la parole de Dieu. Et nous avons décrété des vérités concernant nos vies. Et l'Éternel nous a touchés. Et l'Éternel nous a restaurés. Ce matin, nous allons encore faire une prière prophétique. Parce qu'aujourd'hui c'est notre 5e jour. Et ce mois, c'est un mois d'aliment divin. Un mois d'aliment divin et de lacération. Alléluia. Amen. Et s'aligner dans les choses divines. Et accélérer. Si la situation dit que tu ne vas pas accélérer, une puissance descendra sur toi. Une puissance descendra sur toi. Une puissance descendra sur toi. Et cette puissance sera faite. Et tu vas accélérer. Si tu es stagnant dans ton service, une puissance descendra sur toi. Et il y aura une accélération. Et tu vas au nom de Jésus-Christ. Dans ce mois, quelqu'un dira à une personne, ce mois, c'est un mois d'aliment pour moi. Un mois d'aliment divin pour moi. Et c'est un mois de l'accélération pour moi. Amen. Nous aurons fait des déclarations prophétiques. Ceux qui étaient désalignés, en ce mois de février, doivent s'aligner. Dans la vie de quelqu'un, si c'est ta santé qui est désalignée, dans ce mois de février, par l'esprit prophétique, ce matin je me dis que cette santé va s'aligner de Jésus. Amen. Alléluia. Nous remercions l'Éternel pour ce matin. Lui seul est digne. Et cette année, ce mois, ce qui était peint, ce mois de février va s'accélérer. L'accélération va s'accélérer. L'accélération va venir. Et ce qui était bloqué s'ouvre. Je vois la vie de quelqu'un s'ouvrir maintenant. Tout ce qui est bloqué dans ta vie en ce mois de février s'ouvre. Dis à quelqu'un à côté de toi, tout ce qui est bloqué pour toi s'ouvre. Dis à la personne, par l'esprit prophétique, que je le vois maintenant, que ces choses s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Nous aurons rapidement défini notre thème. L'aliment divin. L'aliment divin veut dire Dieu remet en ordre ce qui était hors de sa volonté.
La volonté de Dieu. Jérémie 29, verset 11. C'est que tu puisses prospérer. Il a dit ce sont des projets de paix et de bonheur que je forme à ton égard. Afin de faire quoi? Afin de faire quoi? Termine le verset avec moi. Afin que tu puisses avoir de l'espérance et de l'avenir. Afin que tu puisses avoir de l'avenir. Un lendemain sûr. Un lendemain meilleur. Et quand tu as de l'espérance. Ce sont ces projets pour nous. Ce sont ces projets pour toi. Mais le diable, mais les puissances se sont levées et ont transformé ce verset. Ils ont brisé cette promesse dans ta vie. Mais dans ce mois, je m'en vais te dire, Dieu remet en ordre ce qui était hors de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer. Et les puissances ont refusé. Les forces démoniaques ont refusé. Les principautés ont refusé. Les autorités ont refusé. Mais Dieu a dit, je vais remettre les choses à ma place. Les choses vont revenir à ma place. L'Éternel va agir. Il agira dans tes pensées. Les choses qui sont dans tes pensées et qui n'arrivent pas. Dans ce mois de février, l'Éternel va aligner les choses. Va remettre les choses dans tes pensées. Redeviendront dans les normes. Tes pensées seront en ordre. Les choses qui ne sont pas en accord, les choses qui ne sont pas bien alignées, les choses qui ne sont plus bien ordonnées dans tes pensées. Dans ce mois de février, l'Éternel mettra les choses en ordre. Les choses concernant tes pensées seront alignées. Tes relations qui ne sont plus en ordre. Tes relations qui sont brisées. Dans ce mois de février, tu ne sauras pas par quelle manière ou bien par quelle façon. Mais l'Éternel va intervenir. Il va intervenir dans tes relations. Et tes relations reprendront le train. L'ordre reviendra dans tes relations. Il y a des gens, tu ne leur as rien fait. Tu ne leur as rien fait. Eux-mêmes, ils ont pris la ferme résolution de ne plus rien avoir avec toi. Ils ont pris la ferme résolution de ne plus être à tes côtés. Mais dans ce mois de février, l'Éternel va remettre l'ordre dans tes relations. Si tu le crois, celui-là qui t'a abandonné, ça fait un peu plus un an ou bien 6 mois. Aujourd'hui même, dans ce mois de février, lui-même va te téléphoner. Lui-même va t'appeler. Elle dit ça fait longtemps. Et si moi je vous appelle pas, vous n'allez pas m'appeler. Ça va que c'est l'Éternel qui agit. Vous n'allez pas m'appeler. Comment est-ce que ça va? Tout juste pour écouter de tel. L'Éternel mettra de l'ordre dans tes relations. Ça arrivera dans ce mois. Et tu viendras témoigner ici. L'Éternel mettra de l'ordre dans tes décisions. Tu n'es pas Dieu. Il y a des choses que tu décides, mais ne provient pas de Dieu. Ne sont pas ordonnés. Mais dans ce mois de février, l'Éternel va ordonner toutes tes décisions. Tes décisions seront alignées. Il y aura un
alignement divin. Dans ta décision, ce qui me dit, ce que tu vas décider, l'Éternel sera dedans avec toi. Toute décision dans laquelle l'Éternel n'est pas aboutit à la ruine, aboutit à la désolation, aboutit à l'échec, aboutit à la mort. Mais ce mois de février, l'Éternel lui sera de sa grâce envers toi. L'Éternel lui sera de sa compassion envers toi. Et tout ce que tu vas décider, si c'est que tu veux faire un projet pour ton commerce, tu peux investir de l'argent dedans. L'Éternel rentrera dans cette décision. Lorsque tu trouveras de l'argent pour mettre dedans, au lieu de la perte, tu verras que tes chiffres d'affaires vont doubler. Amen. La décision là que tu fais, que ce n'est qu'assez, que ce mois, j'irai emprunter de l'argent. Je prie ce matin que l'Éternel s'aligne dans cette décision pour toi. Qu'il y ait un aliment divin pour tes projets. Que l'Éternel s'aligne sur tes projets. Et que les soignants soient derrière tes projets. Qu'il y ait un aliment divin pour toi. En ce qui concerne ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Notre destinée est entre les mains de Dieu. La destinée de cette église est entre les mains de Dieu. La destinée de cette nation, le Togo, est entre les mains de Dieu. Si notre destinée ou bien la destinée de quelqu'un est entre les mains de Dieu, nous n'avons pas besoin de faire de la pagaille. Nous n'avons pas besoin de nous amuser avec notre destinée. C'est pourquoi je prie que dans ce mois de février, que l'Éternel mette de l'ordre dans ta destinée. Que l'Éternel mette de l'ordre dans ta destinée. Tout ce qui fera que tu entreras dans ta destinée, que Dieu s'aligne avec toi, que Dieu soit avec toi, que Dieu soit derrière toi, qu'il y ait l'ordre, soit dans le plan de Dieu pour ta destinée. Amen. Dans ce mois de février, il va moi j'ai une conviction. Je le crois très fort. Il va le faire. Ce que le diable est en train de faire présentement dans ta vie, ce n'est pas ta destinée. Mais Dieu, lui, il a une destinée pour toi. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que la confusion là soit ôtée de toi. Ma prière pour toi ce matin, c'est que la peur là s'enlève de ta vie. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le doute là te quitte. Et que l'Éternel met ta destinée en ordre. Tout ce qui se passe maintenant, n'aie pas peur de cette chose. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Dis à quelqu'un, si tu sais que ta destinée est entre les mains de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Amos chapitre 3, verset 3. Et rapidement, quelqu'un le lit. Amos 3, verset 3.
Rapidement, quelqu'un me le lit ce matin. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Amen. Amen. Amos 3, verset 3. Amos 3, est-ce que deux hommes marchent ensemble sans être accordés? Est-ce que vous pouvez marcher ensemble si vous n'êtes pas d'accord? Vous devez tout d'abord être d'accord avant de marcher. Ce matin, sois en accord avec Dieu. Rentre dans le plan de Dieu. Aligne-toi derrière Dieu. Sois ensemble avec Dieu. Lorsque tu vas s'aligner avec Dieu et que vous marchez ensemble, l'Éternel sera avec toi. Il va te conduire. Il va prendre ta main. Parce que l'Éternel sait que tu es sa créature. Tu as des yeux mais tu ne vois pas. Tu as de la bouche mais tu n'arrives pas à manger. Tu as le nez mais tu ne sens pas. L'Éternel lui le sait. Parce que tu es sa créature. Lorsque tu vas s'aligner avec Dieu, il participera à ta guérison. Il participera à ton prochain. Amen, amen. Il sera dans tes pensées. Il sera dans tes décisions. Les calculs que tu vas faire, il sera dans les calculs. Et lorsque tu vas faire le calcul, du haut jusqu'en bas, l'équation, ce qui tombera ne sera que positif. Tu ne feras pas le négatif. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher s'ils ne sont pas en accord? Tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas en accord avec toi, vous ne pourrez jamais marcher. Tu ne marches pas avec Dieu. C'est pas le Dieu Elohim que moi je connais. Mais c'est faux. Tu vas dire que c'est faux. Je sens sa présence. Et ce n'est pas me dominer, non. Je m'en vais te dire. Le charlatan aussi sent la présence de la divinité. Sois en accord avec Dieu. Allez-toi derrière Dieu. Sois en accord avec lui. Hier, quelqu'un m'a dit quelque chose. La chose devait me faire peur. Et j'ai dit à la personne, moi je n'ai pas peur. Les gens l'ont fait. Et aujourd'hui, je ne les vois plus. Si je les vois, ils sont foutus. Que je n'ai pas peur. Parce que moi je marche avec Dieu. Tout ce qui me concerne, je le remets avec les mains de Dieu. Je n'ai pas peur. Des fois, les gens me posent la question. Et toi tu es ici. Et toi Marie, tu n'as pas peur. Je vais avoir personne ici, Dieu.
Dieu. Ce qui est mieux pour moi. Ce que je désire. En ce qui concerne cette relation. Je n'ai pas besoin de me bagarrer. Je n'ai pas besoin de le suivre. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose sur son téléphone. De me nommer en Amérique. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais j'ai ma confiance sur Dieu. Je sais que lorsque je vais marcher avec lui, à la fin de compte, ce que les gens veulent voir, ils ne le verront pas. À la fin de compte, ce que les gens veulent voir dans ta vie, et ils sont en train de dire, c'est la fin que nous voulons voir. C'est la fin que j'attends. Je veux seulement voir sa fin. Ce matin, je m'avais te dire, par l'esprit de la prophétie, aligne-toi derrière Dieu, marche avec Dieu, et ceux qui désirent voir, ils ne le verront pas. Amen. Et le noua. Et à la fin, la bonia. Tu sais, c'est moi qui condamne là. C'est comme tu as dit quelque chose dans ta vie, c'est pourquoi. Il a dit quelque chose dans ta vie, il n'a pas dit quelque chose dans ta vie, ça ne le regarde pas. L'essentiel, c'est que Dieu soit avec toi. Amen. Nous allons parler de l'accélération divine. Après l'alignement, tiens la vitesse de Dieu. Ce qui prenait des années peut s'accomplir dans peu de temps pour toi. On peut te dire, cela ça prend de temps. Cela, ça peut prendre 2 ans. Ça peut se prendre 3 ans. Ça peut prendre 5 ans. Mais je m'en vais te dire, après l'alignement, il y a l'accélération. La vitesse de Dieu vient. Et ce que les gens ont utilisé beaucoup d'années à faire. Soit tu ne vas prendre l'année là, mais tu vas l'accomplir. Les gens ont utilisé 30 ans pour bâtir une maison. Mais lorsque l'accélération divine va venir, lorsque la vitesse de Dieu va venir, arriver à un moment, lorsque tu vas s'aligner derrière Dieu, après l'alignement, toi tu prendras 2 ans pour acheter le terrain et pour bâtir ta maison. Les gens m'ont dit, comment est-ce que tu l'as fait? Et tu diras à la personne, c'est une accélération divine. Parce que je suis en train de marcher avec Dieu. Je suis en accord avec lui. Nous sommes convenus de marcher. Lorsque nous sommes convenus de marcher, nous sommes en train de marcher. Et il a vu en moi que j'ai mes pieds fermes sur la terre, que je me suis bien positionné, que je suis derrière lui, que je suis en train de marcher avec lui. Et automatiquement, il a vu qu'il est arrivé un moment qu'il doit accélérer avec moi, qu'il doit accélérer avec moi. Et mon Dieu a appuyé sur l'accélérateur. Et j'ai commencé à viser cette vitesse. Et cette vitesse est arrivée. Et me voici. Je ne sais pas comment je vais faire. Tout ce que je peux dire, c'est que je lui donne toute la gloire. C'est lui qui l'a fait. Et les gens vont dire, c'est vrai. Ou bien tu es parti quelque part. Tu vas lui dire, est-ce que tu me dis que mon Dieu n'est pas fort? Est-ce que tu me dis que mon Dieu n'a pas de puissance? Habakkuk 2, verset 3, la première quelqu'un le lit. La vision attend son temps et elle s'accomplira.
cela. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Amen. Amen. La vision attend son temps. Et elle s'accomplira. Quelle est ta vision? Quelle est la vision que tu as? Aligne cette vision derrière Dieu. Mets cette vision en ordre. Dans un ordre d'alignement avec Dieu. Et je m'en vais te dire, n'aie pas peur. Cette vision, quel que soit le temps, va s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu compresse le temps en faveur de ceux qui lui obéissent. Dieu utilise un compresseur. Il compresse le temps. Tu vas dire, je suis âgé. Quand est-ce que je vais trouver la femme? Je suis âgé. Quand est-ce que je vais trouver le mari? Je suis âgé. Qui va me faire le campus France? Je n'ai personne. Notre famille, notre nom n'est pas un nom si important que ça. Nous n'avons personne dans notre famille. Notre nom de famille ne commence pas dès d'un côté. Qui va m'aider? Qui va le faire pour moi? Le temps s'en va. Je n'ai même pas d'argent. Le temps s'en va. Je n'ai pas de terrain. Le temps s'en va. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de moto. Présentement, la voiture dont je suis en possession, c'est quelqu'un qui me l'a loué. La voiture dont je suis en possession, je l'ai payé à crédit. Je n'ai pas encore fini de payer. Présentement, la voiture a des problèmes. Problème technique. Il a toujours problème de panne. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ce qui me dit, cette voiture de turbo, cette voiture qui est en train de passer, quel que soit le nom que tu connais, quel que soit les marques que tu connais, j'ai l'église, je vais bien m'acquérir de cette voiture. Mais comment est-ce que je vais faire? Voici, regardez-moi, mon âge aussi s'avance. Je m'en vais te dire ce matin. Elle a voiture dans ta tête. Elle a besoin de ta tête. Elle a besoin seulement. Elle a besoin seulement. Tu es le compresseur de temps. Il va compresser le temps. Il va compresser le temps. Il arrive. Il va t'amener à ta destination. Ce qui me dit, il va compresser le temps. Et te voilà. Tu seras dans la voiture là. Il va compresser le temps. Te voilà accompagné de ces femmes de ta vie. Il va compresser le temps. Te voilà aux côtés de l'homme de ta vie. Dieu, il le fait. Il compresse le temps en faveur de ceux qui lui obéissent. Lui obéit comment? Décidez de marcher avec lui. Amen. Je peux obéir à quelqu'un. Toutefois, ne pas décider de marcher avec lui. Je peux dire aujourd'hui. Tout le monde a qu'à se lever. Levez-vous. Et tout le monde va se lever. Asseyez-vous. Et tout le monde va s'asseoir. Courez. Tout le monde va courir. Criez.
Disait Alléluia. Alléluia. Et tout le monde va dire Alléluia. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont en train de faire la chose sont avec moi. Alléluia. C'est pourquoi il a dit il compresse le temps pour ceux qui lui obéissent. Obéis-le. Ne fais pas ce qu'il dit seulement. Je vais l'adorer. Je vais le louer. Je vais danser pour lui. Mais tu ne lui donnes pas obéissance. Obéis à l'Éternel. Tu peux chanter dans la chorale, ne pas obéir à l'Éternel. Tu peux aller à l'évangile, utilisation, ne pas obéir à l'Éternel. Pourquoi? Je le fais. Comme ça l'église verra. Maman verra. Que c'est moi qui travaille. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Dis-moi la merde. Si je cherche place chez la personne. Dis-moi le bon. Si je cherche place chez moi. Obéissons à Dieu. Obéissons à lui, à la lettre. L'obéissance facile. Est égale à quoi? Et la désobéissance est égale à quoi? Et tout le monde fanfare. L'obéissance à moitié. C'est la désobéissance. Et la désobéissance. Et la divination bien l'idolâtrie. Alors tout souvent. C'est l'idolâtrie. Celui qui va faire la divination bien va faire le charlatanisme. Si le frère Victorien se lève et il a parti au carrefour là-bas et il s'est mis à nu et il a pris son bâton de son troisième pied. Il dit, venez. Il est bon, tout le monde venez. Lorsqu'il le fait, l'Éternel dit, c'est pas bon. Lui-même, il se lève contre son propre corps. Il détruit sa propre vie. Il détruit sa propre vie. Parce qu'il s'habille. Il aura plus de valeur. Il ne le fait pas pour lui-même. C'est lui-même. Parce qu'il aura de sérieux problèmes. Il aura le pain sur la planche. Il aura du pain sur la planche. Quelqu'un l'a expliqué ici. Il aura de son propre bête. Mais c'est le père n'a plus. Mais celui qui m'a dit, je vais aller à Logoko. Je vais aller chez la Malam. Je vais aller chez la Mamisi. Je vais aller encore fouiller un peu pour revenir. La divination. Allô? Et tu en souvent. Il y a un tagouné ou il y a son coup sur son coup. Tu vas prendre le coup pour parler à Dieu. Si cette personne-là n'était pas née, ça serait mieux pour lui. Parce qu'il est rentré dans le vide. Il veut devenir Est-ce qu'il peut faire ça? Non, il ne peut pas faire ça. Il a une fois combattu avec Dieu et a vaincu. Personne. Donc, et tu as nous le gars, mais des fois il faut demander à Dieu, est-ce que Éternel, je suis obéissant? Des fois, il faut appuyer au roi, il je sais que tu parles. Voilà pourquoi non. Si tu es vraiment la femme de Dieu. Obéissons à l'Éternel totalement. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous aurons à voir certains versets. Pour ce mois de février. Ésaïe 60, verset 22.
Rapidement, quelqu'un le lit. Et une autre personne, Joël 2, verset 25. Et une autre personne, Proverbe 16, verset 3. Et une autre personne, Psaume 37, verset 23. Et une autre personne, Zacharie 4, verset 10. Et une autre personne, Romains 8, verset 14. Rapidement. Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi l'Éternel, qui appuiera à leur temps. Amen. À leur temps, la vitesse divine, l'accélération divine. Il a dit le plus petit deviendra comment? Grand. Boulot et toi là. Et la chose encore. Toi, quelqu'un. Dans ce mois de février, soit que les gens voient petit, tu deviendras grand. Soit ce qui en a donné le nom. Une maison, une petite maison. À revivre maintenant. Les gens de la petite maison. Dans ce mois de février, si tu le crois, avec cette vitesse de Dieu, avec cette marche avec Dieu, cette petite maison deviendra une grande maison. Et au lieu de dire une petite maison, ou un petit projet, ils parleront, discuteront de grandes choses avec toi. Amen. Parce que l'Éternel a décidé. Joël chapitre 2, verset 25. Quelqu'un le lit rapidement, il a dit. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélève, le Rachid et le Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il a dit, c'est fini. Comme il a vu que son peuple s'était s'aligné avec lui, a décidé de marcher avec lui. L'Éternel était encore arrivé et il a parlé. Enfin, maintenant, l'année là, que ces sauterelles ont dévoré, que ces gaz, ces cadres, dites-moi ça, que ces sauterelles là, c'est Gilet, c'est Aziz, c'est Gaza, ont dévoré. Ce que la ruine a fait, ce que l'échec a fait, ce que la honte a fait, ce que la disgrâce a fait, l'Éternel te fait la promesse que en ce mois de février, moi-même, je vais te redonner toutes ces choses. Je vais te redonner toutes ces choses. La joie là qu'ils ont volé pour toi, la honte là qu'ils t'ont amené, l'échec là qui est arrivé, le déshonneur là qui est arrivé. Il a dit, dans ce mois de février, moi-même, je le dis, je vais te les restaurer. Je vais te restaurer ton honneur. Je vais te restaurer ta joie. Je vais te restaurer ta force. Tout ce que tu as perdu dans ce mois de février, allie-toi avec Dieu. Et cette vitesse viendra. Et tout ce que tu as perdu, tu vas le recouvrir.
Tu vas les retrouver. Tu retrouveras ta force. Tu retrouveras ta joie. Tes bénédictions reviendront pour toi. C'est une promesse qui t'a donnée. C'est pourquoi dans ce mois, accroche-toi à cette promesse. Rappelle cela à l'Éternel. Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Expose ton activité au Seigneur. Et tu réaliseras tes projets. Amen. Comment est-ce que tu as débuté ça? Expose ton activité au Seigneur. Amen. Expose ton activité au Seigneur. Et fera quoi? Et tu réaliseras tes projets. Tes projets. Expose ton activité au Seigneur. Donc on a des solutions héros. Marche avec lui. Son bakoudoé. Dans ce que tu veux faire. Le désir de Koloami. Dis-le à lui. Prenez. Allie-toi avec lui. Et en le faisant seul, une force viendra à toi. Une vitesse viendra. Et tu verras que cela va s'accomplir à toi. Le projet là va s'accomplir. L'activité là va s'accomplir. La Bible a dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Parce que pourquoi? C'est lui qui s'en charge. C'est lui qui prend son. Dans ce mois de février, remets tes activités entre Dieu. Même choisis un jour. Je pour tes activités. Parce que c'est une promesse qui t'a fait pour ce mois. Même dans le travail. Une chose est dit, le travail ne vient pas. L'argent ne vient pas. Et une autre chose, c'est d'inviter Dieu dans le travail. Invite-le dans son mois de février. Et il va l'accomplir pour toi. Psaume 37, verset 23. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Amen. Vous voyez? Quand tu marches avec lui, quand tu décides de t'aligner avec lui, ce qui veut dire automatiquement, celui qui s'aligne avec toi, sa conduite va te plaire. Alors, on a dit, il y a combien de leçons? Il y a deux cas. Il y a signé en noir. Tu vas aimer la compagnie, c'est bon. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer. C'est pourquoi il dit, en le faisant ainsi, l'Éternel va affermir tes pas. Tu seras ferme. Inébranlable. Les choses vont venir. Mais tu ne seras pas à terre. Tu seras ferme. Tu seras ferme. Parce que l'Éternel est avec toi. Notre avant-dernier verset. Zacharie 10. Rapidement. Les sept lampes représentent Zacharie chapitre 4, verset 10. Qui donc, méprisant le temps des petits commencements, il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7 ans, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Amen. Ne méprise pas les faibles commencements. Ce qui est petit, il ne faut pas mépriser cela. Ne méprise pas ça. Ce que ton papa, tes parents te donnent présentement, il ne faut pas mépriser cela. Les projets que tu as présentement, le niveau de tes projets, il ne faut pas mépriser ça. Prends bien en soin. Parce que lorsque tu prends soin à cela, l'Éternel fera ça. Il dira
que cet enfant est reconnaissant. Et il a une joie. La chose là qui est dans sa main. C'est comme une force, l'autorité, une puissance dans la main de l'Éternel. Cet enfant est reconnaissant. Et l'Éternel qui a ses yeux, qui voit tout chose, qui parcourt la terre, sera avec toi, prendra soin de toi et tu arriveras à dessus. Amen. Notre dernier verset. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Surtout avec quelqu'un qui est à côté de toi. Pose la question. Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Bien. Pose-lui la question. Est-ce que la personne a répondu? Quelle réponse t'a donné? Et il y a un problème qui a donné à bien Yabou. Nous faisons bien Yabou, mais nous sommes au conseil de l'Union. Et il y a bien, es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Pose-lui seulement la question. Demande au point pour la alors moi, vous comprenez pour la que le Bénin dit que moi, si c'est oui, il faut savoir automatiquement que tu es un enfant de Dieu. Moi je ne sais pas. Mais si toi tu sais que c'est oui, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Moi qui suis ici, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis vraiment un enfant de Dieu. Amen. Toi, tu ne le sais pas. Mais si je suis conduit par l'Esprit, la Bible a dit, je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi dans ce mois de février, laissons-nous être guidés, conduits par l'Esprit de Dieu, et nous serons véritablement des enfants de Dieu. Quelqu'un acclame l'Éternel. Quelqu'un se lève ce matin pour la prière. Commence par remercier l'Éternel ce matin. Commence par le remercier ce matin. Commence par le remercier ce matin. Remercie-le ce matin. Élève ta main. Tu vas prier avec moi. Éternel Jésus. Mon Dieu. Ce matin, je te remercie. Ce matin, je vais commencer par faire mes prières prophétiques. Éternel, ce matin, j'ai écouté ta parole. Et je me tiens sur ta parole. Je me tiens sur le Proverbe 3, verset 5 à 6. L'alignement avec Dieu. Sur Dieu. Mettre Dieu à la première place. C'est d'avoir confiance en lui. Éternel, ce matin, j'ai confiance en Dieu. Et je m'aligne sur Dieu. Je prie ce matin. Et que cela s'accomplisse dans ma vie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Commence par prier maintenant.
Commence pas à parler à Dieu, commence pas à prier. Prie ce matin, prie ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, prie ce matin. Parce que l'alignement attire la direction divine. Parle à Dieu ce matin. Si tu veux cette direction divine, quand tu veux cette direction divine, parle à Dieu, réclame cette direction divine. Dis à Dieu que tu veux cette direction divine. Réclame la direction divine là. Réclame la direction divine là. Dis que tu veux s'aligner derrière Dieu. Quand tu veux s'aligner avec Dieu. Et quand tu veux cette direction divine là. L'Éternel va l'accomplir dans ta vie. Il va le faire pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Et il est avec toi. Et il accomplit pour toi. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Ce matin. Il va le faire pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Prie à Dieu ce matin. Demande cette direction divine. Prie pour cette direction divine. Demande à l'Esprit de Dieu de t'accorder cette direction divine. Ce matin, il t'accorde cette direction divine. Et qui t'accorde cela? Dans le nom de Jésus. Commence par le parler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Et il a accompli pour toi. Il a accompli pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Il est ce Dieu-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Élève tes mains. Tu vas demander cette vitesse à Dieu. Tu vas demander la vitesse là. Et tu vas prier ainsi. Éternel. Éternel. Ce matin. Je me tiens sur ta parole. Et je fais cette prière prophétique. Je veux accélérer avec toi. Je veux accélérer avec toi. Je veux marcher dans cette vitesse avec toi. Je veux marcher dans cette vitesse avec toi. Je veux mettre ma main dans ta main. Je veux mettre ma main dans ta main. Et je veux être dans cette accélération. Et je veux être dans cette accélération. Dieu. Conduis-moi. 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 Je veux faire la vitesse avec toi. Je veux faire la vitesse avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Prie Jésus. maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu veux marcher avec lui. Tu veux être dans l'accélération. Tu veux être dans la vitesse avec lui. Parle avec Dieu ce matin. Parle avec Dieu ce matin. Il t'écoute. Et il va l'accomplir pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Il va le faire pour toi. Il est ce Dieu-là. Il n'abandonne point. Il va l'accomplir dans ta vie. Il va le faire pour toi. Parle ce matin. Il t'écoute ce matin. Et il va l'accomplir dans ta vie. Il va le faire. Dans le nom de Jésus. Il va le faire. Jésus va l'accomplir. Sa vitesse. Demande à Dieu que tu veux marcher, tu veux aller dans cette vitesse pour lui, que tu veux aller, tu veux être dans l'accélération, tu pries pour l'accélération sur la terre, que Dieu te donne l'accélération, que Dieu te donne l'accélération, prie maintenant, réclame l'accélération, que tu veux accélérer avec Dieu, dans la vitesse avec lui, que tu veux accélérer avec lui, que tu veux être avec la vitesse avec lui, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin, prie ce matin, et réclame cela à Dieu, parle à Dieu ce matin, il va te l'accorder, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier maintenant, tu vas lever ta main. Éternel Dieu, ce matin, je te remercie. Tout ce qui est en retard dans ma vie, la prophétie qui est sur ma vie, les promesses qui sont sur ma vie, j'ai écouté ta parole, et je me tiens sur ta parole dans Zacharie 2 verset 3, et je commence par faire les prières prophétiques, je me tiens sur la parole prophétique,
écrit. Tout ce qui est écrit. Cette révélation viendra à moi. Et je marcherai dans le temps propice. Et la vision que je me suis fixée. Je marcherai dans cette vision. Je ne serai pas éloigné de la vision. La vision est à son terme. Et ce matin, je me vois dans la vision. Et je crois ta parole. Tout ce qui est me concernant. Tout ce qui concerne ma destinée. Va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle ce matin. Il est là. Il va l'accomplir dans ta vie. Il ne va jamais t'abandonner. Il est ce Dieu-là qui prend toujours soin et qui ne t'abandonne pas. Parle ce matin. Réclame les choses ce matin. Soit dans la vision, soit dans les promesses. Déclare l'accomplissement de la prophétie. Déclare l'accomplissement de la prophétie. Que les prophéties s'accomplissent. Que les prophéties s'accomplissent. Que les prophéties s'accomplissent. Déclare l'accomplissement. Que les prophéties s'accomplissent. Plus l'accomplissement. Que les prophéties s'accomplissent. Tu plus l'accomplissement. S'accomplit. Plus l'accomplissement. Que les prophéties s'accomplissent. Tu plus l'accomplissement. Que l'accomplissement doit venir. Que cela doit s'accomplir. Que cela va venir. Doit s'accomplir dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Ce que l'Éternel a dit sur toi. Ce que tu seras. Ne vois pas les problèmes. Ne vois pas les situations autour de toi. Mais vois que ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, que concernant s'accomplit. Ne vois pas l'état actuel. Ne vois pas ta position actuelle. Ne vois pas l'état actuel. Mais ce qu'il a promis, la prophétie qu'il a faite, que concernant ta destinée, ce qu'il a dit, que concernant tes projets de paix, cela va s'accomplir. Plus pour l'accomplissement, que cela s'accomplit. Que cela s'accomplit. Que cela s'accomplit. Maintenant cela. Dans ce mois de février, que cela va s'accomplir pour toi. Que cela va arriver. Que ce mois de février, que cela va s'accomplir pour toi. Que tu marcheras dans cette bénédiction. Tu marcheras dans sa prophétie. Tu marcheras dans sa promesse. Et que ce qu'il a promis, la vision-là ne t'échappera pas. Tu ne t'éloigneras pas. Tu seras toujours dans la promesse. Tu seras toujours dans la prophétie. Et cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lève tes mains. Et parle à Dieu ce matin. Éternel Dieu de gloire. Je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ces 5 jours de jeûne. Éternel. Ce matin. Ta parole a dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sont réellement des enfants de Dieu. Ce matin, je me tiens sur ta parole. Et je déclare. Que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Seigneur, si par mégarde, il arrive que je m'écarte loin de toi. Ramène-moi sur le bon chemin. Ramène-moi sur le droit chemin. Que ton alliance vis-à-vis de moi. Que ton alliance vis-à-vis de moi. Que ton alliance vis-à-vis de moi. Que je ne me détourne pas de cela. S'il arrive que à cause des souffrances,
cause des souffrances. À cause des situations. À cause des situations. À cause des problèmes. À cause des problèmes. Et que je m'écarte. Et je m'écarte. Ramène-moi sur le bon chemin. Ramène-moi sur le bon chemin. Et dirige-moi. Et dirige-moi. Par ton esprit. Par ton esprit. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Par ton esprit. Par ton esprit. Et que je sois réellement. Et que je sois réellement. Ton enfant. Ton enfant. Commence par prier maintenant. Parle à Dieu maintenant. Donc il y a les gars pour la même. Donc on va aller pas faire même sans tout le monde à l'autre dit il y a le quoi dit il va tirer son que ne veut toto il va tirer son que ne veut blabla avec des gars les non pour le voir moi même et quand tu le monde toi dit et quand pour voir moi donc il y a les gars pour la même il y a aucun décès à ne veut donner le c'est dans le bureau et nous tu auras me dit la gaméo la me se sont baradés et on va bien et donc tu le quoi dire gbogbo ẹni nígbà ìwọ àdékọ́pọ̀ ìbádọ́ wájú ìwọ àdékọ́pọ̀ àmọ́náyì ìwọ àdékọ́pọ̀ ìwọ àdékọ́pọ̀ yà kọ́ ẹni nọ̀nà múmi ìwọ àgbàdo gbogbo yà kéra jẹ́ yà kéjọ́ láti gbọ́ bàbá gbogbo yà jọ ní ìwọ àkókò dùnú dókòrá ní kàkókò yà mẹ́rin Jésù Kristo tó kọ́ mi dókòrá o ṣàkàbà borí kété yà kàbà bàrà ṣe kédébé ní bàbá kédébé ìwọ àdékọ́ ìlú gbogbo yà má kìrà jọ́ láti gbọ́jú bàbá gbogbo yà nọ bí gbọ́dọ̀ mi gbogbo yà sí àdékọ́ ìpínlẹ̀ Nigeria, on veut les décaler, les doubler, on veut voir avec pour les bateaux pour les avoir nos bons gens qui, on voit les temps pour les bateaux de somme, on voit les noms pour les yachts à l'idée, le monde qui est le tirer les noirs, et Jésus Christ de quoi. Il a doubler la boucle, doubler la boucle, et Jésus Christ de quoi. Doubler la boucle, on voit les temps pour les bateaux. Le papa drop pour le bon Dieu parti, papa drop pour le baro avec des blessés, il veut moi dire, il va drop pour le baro que je veux moi dire, il va pour le baro qui a connu, il veut moi dire, et si elle est pédée, mais tollé, ils sont tous dans mon aidé, alors deux, mais à vous, il va drop pour le baro qui a des moyens parti, il va drop pour le baro moyen parti, il va pour y aller. Et Jésus Christ de quoi, mais vous verrez, au chakra, baba. Ne sois pas fatigué. Parce que c'est un jour de jeûne. Parle à Dieu, il t'écoute ce matin. Et il va l'accomplir dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La Bible a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ce matin, tu vas élever toujours tes mains. Éternel, ta parole m'a dit de me confier à toi. De recommander mes activités entre tes mains. Ta parole dit. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et c'est lui qui va t'aider à l'achever. La Bible a dit dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce matin, la Bible a encore dit, dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 3, 19. 1 Corinthiens 3, verset 9. Que nous sommes les œuvres de ses mains. Seigneur, ce matin, je suis œuvre de tes mains. Et tout ce que je fais, c'est que tu ne m'abandonneras pas.
Parce que tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me délaisseras jamais. Tu ne me délaisseras jamais. Ce matin, je te recommande mon travail. Je te recommande mon travail. Je te recommande mes activités. Je te recommande mes activités. Je te recommande mes sentiers. Je te recommande mes sentiers. Éternel, prends-en soin. Éternel, prends-en soin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence par prier maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tout ce qui te concerne, tes activités, ton travail, que tu le remets entre tes mains. De prendre soin de tout ce que tu vas faire. De tes activités. Tout ce que tu vas entreprendre. Parle à l'éternel. Tu dis de prendre contrôle. De prendre soin de ça. De ne pas t'abandonner. Dis à l'éternel de prendre soin de son église. De prendre soin de sa maison. Et de prendre soin de ta famille. De prendre soin de ta vie. Le travail que tu fais. Tes activités. Recommence cela à l'éternel. Ton foyer, ta maison, tes enfants. Recommence cela à l'éternel. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends. Tes projets. Recommence cela à l'éternel. Parce que c'est lui prend soin. Il prend soin de cela. Il ne va pas t'abandonner. C'est lui seul qui prend soin. Parle à l'éternel ce matin. Dis-lui de prendre soin. Dis-lui de prendre soin. Parle à l'éternel ce matin. Parle-lui ce matin. De prendre soin de tout ce que tu entreprends. De prendre soin de tes activités. De prendre soin de tout ce que tu fais. De tes sentiers. De tes activités. De prendre soin de tout chose. Parle à l'éternel ce matin. Dis-lui que tu es réellement. Que tu es réellement. Et tu es réellement les choses de ses mains. Et que tu es ouvrier avec lui, que tu travailles avec lui, que tu travailles avec lui, que tu travailles avec lui, que d'être dans le travail avec toi, que tu es en alliance avec lui, de ne pas t'abandonner, tout ce que va arriver, tout ce qui arrivera sur le chemin, que tu ne vas pas reculer, que tu ne vas pas reculer, que tu seras toujours prêt et que tu seras toujours prompt, et que l'Éternel te restaure, que l'Éternel transforme ta vie, que l'Éternel te touche, que l'Éternel te restaure, que l'Éternel fasse un miracle dans ta vie et qu'il transforme ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Que ce mois de février, que l'Éternel prend soin, que l'Éternel ne t'abandonne pas. La situation actuelle, la vie d'Éternel dedans, que Dieu me soit dans la situation. Il est au courant de tout dans ta vie. Il ne va pas t'abandonner. Il est toujours avec toi. Ce que tu traverses, recommande les choses là. Parle de ces choses, ce qui se passe présentement. Parle de cela, ce qui ne va pas dire oui. Il est dans ça, il est dedans avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il a fait la promesse. Il ne va pas t'abandonner. Que tu es l'homme de ses mains. Tu es un ouvrier qui travaille avec lui. Et il ne va jamais t'abandonner. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Il va l'accomplir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Élève ta main. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Ce matin, je te remercie, je te bénis. Je te donne toute la gloire pour la vie de quelqu'un ici présent. Seigneur, c'est toi qui fortifie. C'est toi qui élève. Dans nos temps de faiblesse, ta force devient notre seul appui. Et lorsque tu es fort, nous aussi, nous pouvons dire que nous sommes forts. Ce matin, je demande la force pour ce peuple. Je demande ta force pour ce peuple. Les choses dans lesquelles ce peuple vit présentement. Celui-là qui me regarde. Les choses dans lesquelles tu vis présentement. Je demande la force de Dieu pour toi. Que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel entre en alliance avec toi. Que l'Éternel prend soin de toi. Que l'Éternel se souvienne de son alliance vis-à-vis de toi. Que l'Éternel ne t'abandonne pas. Que l'Éternel soit cet accélérateur pour toi. Et qu'il te presse à une vitesse imaginable. Que miracle s'opère dans ta vie dans ce mois de février. Lorsque ce mois arrivera à sa fin, les témoignages ne finiront jamais dans ta bouche.
Dieu, transforme la femme là. Touche la femme là. Touche ton enfant. Opère ainsi en sa faveur dans ce mois de février. Et pour qu'après, nous puissions te donner toute la gloire. Béni soit ton nom. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Car tu l'as accompli. La joie là, qui n'a plus place sa place, revient maintenant avec force. La santé là, qui n'a plus place sa place, revient maintenant avec force. Les pleurs là sont terminés. La confusion là, ça n'est allé. Ce matin, tu touches l'homme là, tu touches ce monsieur. Tu es en train de toucher le foyer là. Ceux qui sont perdus, ils vont le retrouver. C'est une promesse que tu nous as faite. Les années que les sauterelles et les gazelles ont volé, tu vas les remplacer. Tu es un Dieu qui remplace les choses. Ce matin, les choses qu'on a volées pour ton église, remplace-les dans ce mois de février. La force là, la puissance là, la capacité là, les bénédictions sur tous les plans qu'ils ont volés pour ton église cette année. Nous les retrouvons. Nous les retrouvons. Ce mois, nous les retrouvons. Nous les retrouvons. Nous les retrouvons. Nous les retrouvons. Ce qui est perdu, nous les retrouvons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le roi de Dieu. Amen. Acclame très fort le roi de Dieu. Amen. Je vais te donner un témoignage. Si tu le crois, tout ce qui est perdu pour toi, tu vas les retrouver. Nous avons beaucoup de la parole. Nous avons beaucoup de la parole. Et son mis à filer. Il est mêlé à filer. Nous reviens à toi. Donc là, il me plaît.